Nous sommes dans le Guizhou, une province reculée du sud-ouest de la Chine. Selon le recensement de 2020, le Guizhou compte 38 millions d'habitants, ce qui en fait la 18e unité administrative la plus peuplée de Chine. C'est à peu près la population de l'Ouzbékistan ou de la Malaisie. Ces 38 millions de personnes sont réparties sur 176 200 km². C'est la taille de l'Uruguay ou du Cambodge. Dit autrement, la province pourrait accueillir 6 fois la Belgique ou 4 fois l'Estonie. Mais le terrain escarpé rend le travail et la vie difficiles. Montagnes et collines couvrent plus de 90% du Guizhou. C'est pourquoi, après des siècles d'agriculture et de construction, les hommes ont creusé des milliers de terrasses sur les pentes. Ils n'avaient pas le choix, le Guizhou est la seule province du pays à ne posséder aucun terrain plat. C'est un endroit où, si l'on veut se rendre quelque part sans monter et descendre, il faut emprunter des ponts. Et justement, la Chine en a construit un nombre impressionnant. 30 000 ponts reliant 1,26 million de collines, si ma traduction du chinois est correcte. Pas étonnant que la moitié des 100 meilleurs ponts du monde se trouvent dans le Guizhou. Et la Chine s'apprête à se surpasser cette année. Un nouveau bâtiment va éclipser tous les autres sur la planète et, naturellement, battre un autre record. De quoi s'agit-il? Je vais tout vous dire, mais d'abord, un café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo et merci à tous ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Aujourd'hui, les montagnes et collines du Guizhou sont reliées par de nombreux ponts. Mais même si des gens vivent là depuis 200 avant Jésus-Christ, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, les habitants se contentaient de tyroliennes. Dans le comté de Weining, jusqu'en 2017, il y avait encore 23 tyroliennes qui traversaient la rivière Niulan, la rivière Heng et la rivière des Perles. Près du village de Haila, le canyon de la rivière Niulan est le plus délicat à emprunter, c'est la partie la plus rapide et la plus sauvage de la rivière. Ici même, dans un rayon de 30 km, il y avait 8 tyroliennes. Pendant des dizaines d'années, les habitants s'en sont servis pour se déplacer et elles leur ont vraiment facilité la vie. Les villages sont restés longtemps coupés des routes à cause des falaises abruptes et des ravins terrifiants. Traverser un canyon en tyrolienne ne semble pas très sûr, mais pour les habitants, c'était une activité quotidienne. C'est rien, il n'y a que 10 mètres de vide et une rivière en furie. Tout le monde, des écoliers aux personnes âgées, utilisait ces tyroliennes et par endroits c'est encore le cas. Pouvoir traverser une rivière est vital pour les gens du coin. À l'époque, les câbles étaient en bambou et ils devaient être remplacés chaque année, mais heureusement, le progrès a fini par atteindre ce coin du monde en fin de compte. Les câbles sont maintenant en acier, plus résistants et, disons-le, plus sûrs. Du moins par rapport à ceux en bambou. En 2017, chaque tyrolienne était empruntée par 5 personnes chaque jour. Quant aux accidents, eh bien, il y en a eu, mais assez peu. Seulement 3 en 20 ans. Mais bien sûr, tous se sont mal terminés. Si quelqu'un tombe dans la rivière depuis une tyrolienne, il n'est pas toujours possible de retrouver le corps. Mais même si c'est difficile et dangereux, certains continuent à traverser la rivière ainsi, tout simplement car ils n'ont pas le choix. Il y a quand même une bonne nouvelle, ce sera bientôt du passé. Ces dernières années, on a construit des ponts, ce qui rend les tyroliennes inutiles. Par exemple, lorsque le pont automobile moderne traversant la rivière Niulan a été construit en 2016, reliant les provinces du Yunnan et du Guizhou, les anciennes tyroliennes ont été démolies. Les ingénieurs prévoient qu'à l'avenir, les tyroliennes en tant que moyen de transport seront remplacées par des ponts et disparaîtront. Les gens qui ont fait l'expérience des ponts après celle des tyroliennes l'admettent. La vie et les voyages leur sont devenus beaucoup plus faciles. D'ailleurs, nombre d'entre eux utilisaient les tyroliennes pour transporter leurs produits à vendre. Ils traversaient donc la rivière les mains pleines. Avant la construction des ponts, plus de 20 000 foyers, soit 100 000 habitants des zones montagneuses, sont restés coupés du monde pendant des siècles. Les tyroliennes n'y changeaient rien, c'était clairement pas de vraies routes, en dur. Puis, les montagnards ont acheté des motos, des charrettes à 3 roues ou des voitures et ils sont devenus plus mobiles. En outre, les ponts ont permis d'améliorer les conditions de vie des fermiers car les habitants peuvent désormais vendre des produits comme les patates douces et le ginseng de l'autre côté de la rivière. Sans surprise, l'amélioration des transports a été l'une des principales stratégies de lutte contre la pauvreté dans le Guizhou. En 10 ans, de nombreux projets d'infrastructures majeurs ont été réalisés, ce qui a modifié l'aspect de la province. Et oui, le taux de pauvreté a bien baissé.
Alors qu'elle était la région la plus pauvre et la plus peuplée de Chine, la province de Guizhou est devenue une région dont tous les comtés sont sortis de la pauvreté et où l'extrême pauvreté a été éradiquée. Autrefois province isolée, elle est devenue la porte d'entrée du sud-ouest de la Chine, d'où des flux de personnes, de touristes et d'investissements qui ont à leur tour stimulé la croissance économique. Entre 2000 et 2023, 251 ponts ont été construits dans le Guizhou dans le cadre de la création d'un réseau routier à travers les montagnes. Et oui, c'est vraiment une quantité incroyable, surtout pour une période aussi courte. Cependant, certains endroits demeurent difficiles d'accès. Par exemple, la traversée de ce canyon prend environ 70 minutes. Mais actuellement, la Chine construit un pont qui ramènera cette durée à 1 minute et le monde n'a jamais rien vu de tel. Je suis sérieux. Bien que dernièrement, la province se soit dotée de toute une collection de ponts, même pour le Guizhou, celui qui enjambera le canyon de Huajiang et la rivière Beipanjiang qui le traverse est d'un tout autre niveau. Le Grand Canyon de Huajiang est le plus long canyon de Chine. Il mesure 80 km. La région est riche en hautes montagnes et en falaises abruptes, ainsi qu'en vallées fluviales profondes de près de 1000 mètres. Le canyon de Huajiang est connu en Chine comme la fissure dans la terre, et sa magnificence, dit-on, est comparable à celle du Grand Canyon aux États-Unis. Et au-dessus de cette gorge, car c'est à la fois une gorge et un canyon, un pont est en construction. Les travaux sont en cours, mais on sait déjà qu'il aura une longueur de 2893,6 mètres avec une travée principale de 1420 mètres et que le tablier sera à 625 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Une fois achevé, il sera le pont le plus haut du monde, ainsi que le pont en terrain montagneux ayant la plus longue portée. Il dépassera ainsi le champion actuel, le pont de Duge, qui enjambe la même rivière 200 km en amont. Pour être honnête, le Duge semble avoir été conçu par une IA, alors qu'il s'agit d'un vrai bâtiment. Vous imaginez à quoi ressemblera le nouveau pont? Sa construction a débuté en 2021, bien que certaines sources affirment qu'elle a commencé en 2022. C'est pas important en fait. Ce qui nous intéresse, c'est les détails de sa création, et malgré le goût du secret cultivé par la Chine, certaines choses sont connues. La dernière tour a été achevée le 24 octobre 2023. Les câbles principaux étaient tous installés le 9 avril 2024 et le coût total du projet a été estimé à 2 milliards de yuan. Ça représente 269 millions d'euros. Au moment où cette vidéo a été tournée, selon la dernière mise à jour, 93 sections de pont ont déjà été installées. Or, il y en a 93 au total, les travaux sont donc presque terminés. L'ensemble est constitué de sections en treillis d'un poids total de plus de 21 000 tonnes. Un treillis est une structure rigide composée de poutres droites. De nos jours, on utilise souvent des treillis dans la construction pour couvrir de grandes distances. On peut ainsi réduire les coûts des matériaux et alléger la structure tout en la maintenant solide. En bref, c'est exactement ce qu'il faut pour un grand pont. Une fois les treillis en place, la prochaine étape consiste à enrouler et à peindre les câbles, ainsi qu'à installer les poutres d'acier et les structures de soutien pour le tablier du pont. Et ne vous y trompez pas, même après avoir construit tant de ponts dans cette province, ça reste compliqué. Depuis le début de la construction, en janvier 2022, l'équipe a relevé de nombreux défis en termes de terrain et de conditions météo imprévisibles. Le pont a été construit sur la rivière Beipan, où les montagnes sont hautes et les vallées profondes, et où les conditions ne sont pas propices au transport vertical. En d'autres termes, il était presque impossible d'amener toutes les pièces du pont au niveau requis. Le chantier a été équipé du plus grand système de levage au monde avec surveillance intelligente, et ce n'est qu'ainsi que tous les problèmes ont été résolus. Imaginez maintenant, quand on travaille à une hauteur aussi colossale, et oui, il y a un vent du diable là-haut. La vitesse la plus élevée enregistrée correspondait à une magnitude de 12, ce qui équivaut à la vitesse d'un TGV. J'imagine que par un temps pareil, les constructeurs restaient à basse hauteur, mais même un vent modéré est un sacré défi. Et c'est pas tout. La Chine est située entre la ceinture sismique eurasienne et la zone sismique de la région du Pacifique. La plupart des régions sont actives. C'est pourquoi la Chine a toujours été attentive à la conception de ces grands ponts pour les rendre résistants au séisme. Travailler à une telle hauteur, avec le risque de tremblement de terre, je pourrais pas le supporter. Cependant, les ouvriers chinois ont déjà érigé plusieurs ponts gigantesques à cet endroit et chacun d'entre eux a battu des records en son temps.
Par exemple, le pont qui enjambe la rivière Beipanjiang sur l'autoroute Guanxing est un pont suspendu de 366 mètres de haut. Lorsqu'il a été inauguré en 2003, il était le plus haut pont du monde, il a conservé ce titre jusqu'en 2005. Il a également été le premier pont suspendu à dépasser la barre des 300 mètres de haut. Ce pont est le deuxième des 3 ponts qui enjambent la rivière Beipanjiang et il a aussi été classé parmi les 10 plus hauts du monde. Aujourd'hui cependant, il est descendu à la 11e place. Un autre pont, celui de Liuguangge, mesure 305 mètres de haut. De 2001 à 2003, il a détenu le record du pont le plus haut du monde et pendant longtemps il est resté dans le top 20, mais il a récemment été relégué. Aujourd'hui, il occupe la 22e place, ce qui reste impressionnant. Bon, j'ai déjà mentionné le pont le plus haut du monde. Il se trouve également en Chine, dans la province de Guizhou, et s'appelle le Duge. Sa chaussée est située à 565 mètres au-dessus du fond du canyon. Le Duge est surmonté d'une autoroute, ce qui en fait l'une des plus hautes du monde. Et c'est officiel, en 2018, le record a été confirmé par le livre Guinness des records. Mais comment on fait pour créer une telle chose? Eh bien, grâce à la technologie. Ce pont chinois est un pont suspendu, ce qui signifie que la principale structure porteuse est constituée d'éléments flexibles qui créent une tension et que la chaussée est suspendue. Et bien que cette chaussée soit ridiculement lourde, les supports tiennent bon. C'est une question de physique. Les principales contraintes d'un pont suspendu sont la tension dans les câbles principaux et la compression dans les supports. La tension dans la travée elle-même est assez faible. En même temps, presque toutes les forces dans les supports sont dirigées verticalement vers le bas et stabilisées par les câbles, ce qui explique pourquoi les supports sont très minces. Enfin, par rapport à la taille de la structure. Chaque partie du pont joue un rôle. Sans support solide, le poids des câbles tirerait les tours vers l'intérieur, les faisant s'effondrer sur le pont. Les tours sont nécessaires pour transférer le poids à travers les câbles et dans le sol. Les câbles et les suspensions doivent supporter toute la charge du pont, sinon l'un d'entre eux pourrait se rompre et le pont tomberait dans l'eau ou dans la vallée. En fin de compte, soit on parvient à un équilibre parfait, soit on renonce au pont. Les ponts suspendus permettent d'économiser de l'argent. Il ne faut pas beaucoup de support, ce qui signifie moins de matériel. C'est moins cher, plus rapide et on peut installer ces ponts dans les endroits les plus fous. Un autre avantage est qu'un tel pont peut couvrir de longues distances et que les principes physiques de base de son fonctionnement restent les mêmes. Le pont fonctionnera toujours, quelle que soit sa longueur, 20 mètres, 200 mètres ou 2 km. Pour construire un pont suspendu, on commence par placer des ancrages aux deux extrémités. Par exemple, dans le cas du Golden Gate Bridge, qui est un pont suspendu, d'énormes blocs de béton de 60 000 tonnes ont été enfoncés dans le sol pour servir d'ancrage aux futurs câbles. Après les ancrages, on construit les tours, le plus souvent en acier ou en béton armé. Ces deux matériaux ont été utilisés pour de nombreux ponts suspendus, parmi les plus célèbres au monde. Quant aux câbles, il s'agit rarement de simples fils qui s'étendent sur toute la longueur du pont. À la place, des milliers de fils sont tressés ensemble pour créer le produit fini. Voici par exemple les 27 000 fils qui ont été tressés ensemble pour fabriquer les câbles du Golden Gate. De plus, la Chine est connue pour utiliser des drones dans la construction de ponts. Par exemple, des drones ont été utilisés pour poser le premier câble entre les deux tours de soutien de ce pont situé dans le sud-ouest du pays. Les spécialistes chinois affirment que cette méthode est 100 fois plus efficace et 80% moins chère que la pose de câbles à l'aide d'un bateau, d'un hélicoptère ou de mini-fusées. Attendez un peu, des fusées? Mais oui, c'est ce que j'ai dit, des fusées. Les constructeurs chinois les utilisent parfois, comme lors de la construction du pont sur la rivière Sidu. Les premières sections de ces câbles de suspension, les câbles pilotes, ont été acheminés à travers la gorge de la rivière Sidu par deux fusées. Les constructeurs avaient été confrontés à de nombreuses difficultés. Monter le chantier sur les parois du canyon s'était avéré difficile et coûteux. C'est alors qu'a été mise au point la méthode innovante consistant à transporter le câble à l'aide d'une fusée militaire. Deux fusées ont transporté les deux câbles de 1300 mètres en chine-long, un fil très élastique, à travers le canyon sur environ 1100 mètres. La marge d'erreur dans toutes les directions était de plus ou moins 40 mètres et les câbles ont atterri à 10 ou 15 mètres de l'endroit prévu. Mais le plus intéressant, c'est que l'ensemble a demandé très peu de temps, autour de 10 secondes. Les économies réalisées ont été considérables. À ma connaissance, c'était la première fois qu'une fusée était utilisée pour lancer le câble d'un pont suspendu.
Il existe une autre méthode. Les premières cordes, plus légères, sont utilisées comme guide et on s'en sert pour tendre ensuite les cordes plus lourdes. Bien, on a fait le tour des câbles. Si on parlait des autres éléments, il y a la méthode traditionnelle où les poutres sont installées l'une après l'autre. Mais avec les ponts chinois, comme le Duge, c'est une autre histoire. Les constructeurs utilisent des sections préfabriquées qu'ils assemblent. Les remonter depuis le bas, lorsque le fond se trouve à plus de 600 mètres, est impossible. C'est pourquoi les sections sont déplacées horizontalement à l'aide de palans. Depuis les tours, on les transporte jusqu'à l'endroit voulu. Les spécialistes chinois affirment qu'il s'agit d'une toute nouvelle approche de la construction de ponts, très efficace en terrain montagneux. Quant à ce pont, celui auquel est avant tout consacrée cette vidéo, le chef de projet a souligné que la tâche la plus difficile était la construction de la tour principale. Les piédestaux et ancrages de la tour principale sont de grandes structures en béton qui peuvent se fissurer en raison des changements de température. Pour éviter ça, le projet est doté d'un système inédit de contrôle de la température. De nouvelles technologies ont été développées, comme la livraison de béton à ultra haute performance, des grues à câbles intelligentes et robustes, etc. Des recherches ont été menées sur la résistance au vent des ponts à très longue portée et sur le comportement du vent dans les canyons de montagne. Bref, tout a été étudié en détail de façon scientifique. Enfin, la Chine ne se contente pas de construire un pont de plus, elle veut qu'il constitue un jalon. Avec sa petite route qui serpente à travers les montagnes, cet endroit possède une beauté naturelle intacte qui est à couper le souffle. Par conséquent, outre l'objectif de construire un pont, les ingénieurs veulent le rendre attrayant pour les touristes. Un ascenseur en verre sera installé qui permettra aux visiteurs d'atteindre le sommet de la tour sud du pont. De là, les visiteurs pourront visiter le bar et le café Stargazing situé à 182 mètres au-dessus de la chaussée. La deuxième aventure commencera au niveau inférieur, sous la route, où l'ascenseur déposera les invités à l'intérieur d'une poutre. Une passerelle de 800 mètres sera aménagée qui traversera plusieurs salles dotées de planchers en verre. Et les touristes pourront flotter à la hauteur de 224 et 404 mètres au-dessus du sol. Le troisième emplacement attendra les visiteurs sur la dernière plateforme où le sentier atteindra une hauteur maximale de 600 mètres au-dessus de la rivière. Là, les plus courageux pourront faire le plus haut saut à l'élastique du monde. Et pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, la dernière plateforme comportera aussi des panneaux de verre et un café où l'on pourra manger et profiter de la vue sur le canyon le plus profond du Guizhou. Il y aura également un immense centre touristique près du pont dans le style de Zaha Hadid. À cet endroit, les touristes découvriront la construction du pont suspendu ainsi que l'histoire ancienne du canyon et de ses habitants. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, des bungalows seront installés avec vue sur le pont, donnant aux touristes la possibilité d'explorer le canyon à un rythme plus lent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir là-bas. La nouvelle du jour est que pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillé en me sentant parfaitement reposé. Ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est une sensation géniale. Un autre méga pont. Comme vous l'avez compris, la Chine est un pays de méga-projets. Elle regorge d'infrastructures gigantesques qui battent des records. Mais même parmi ces structures massives, certaines se distinguent. Voici le pont Shenzhen-Zhongshan, par exemple, qui a coûté 6,4 milliards d'euros. Il mesure 24 km de long et il comporte 8 voies, ainsi que des îles artificielles et un tunnel sous-marin. Vous trouvez ça fou? Pas étonnant, et ce pont a établi un record. Pendant la construction, les ouvriers ont posé 22 600 mètres carrés d'asphalte en une seule journée, soit plus de 50 terrains de basket. Le pont Shenzhen-Zhongshan a été ouvert en 2024 après 8 ans de construction et il est devenu un élément clé du plan directeur de la Chine pour le développement de la région de la Grande Baie. C'est l'une des régions urbaines les plus vastes et les plus densément peuplées du monde, ainsi qu'un centre économique et technologique qui peut rivaliser avec San Francisco, New York ou Tokyo. Elle avait bien besoin d'un pont cool. En outre, la région de la Grande Baie compte 68 millions d'habitants, elle couvre 56 000 km² et elle comprend 11 villes dont Hong Kong, Macao, Zhongshan et Shenzhen. La région compte des dizaines d'entreprises multimilliardaires comme le fabricant de drones DJI et le géant des réseaux sociaux Tencent qui ont valu à la région de la Grande Baie le surnom de Silicon Valley chinoise. Vous vous rendez compte de la densité d'activités et de l'importance qu'aura ce nouveau pont. Nouveau record.
Voici une autre structure remarquable de Chine, le pont Fengyi. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il s'agit d'un pont à haubans de 526 mètres de long et 57 mètres de large qui fournit des liaisons de transport vitales pour la région de Xi'an. Ces tours structurellement efficaces, 3 au total, atteignent une hauteur de 95 mètres et la distribution des câbles en forme d'éventail s'intègre parfaitement à l'environnement. Le pont offre également un espace public animé avec des pistes piétonnes et cyclables des deux côtés qui proposent un beau point de vue. Mais ce ne sont que des détails. Qu'est-ce qui rend ce pont spécial? Eh bien, tout est là. C'est le pont à 3 tours le plus long du monde. Encore un record chinois, rien de surprenant. Je dirais même que ce pont symbolise la culture de Xi'an. La conception à 3 tours reflète les pics montagneux emblématiques qui entourent la ville, tandis que les câbles rendent hommage à l'industrie locale de la soie. En bref, le pont Fengyi est une sorte de musée où l'on peut en apprendre davantage sur le patrimoine de Xi'an. Traversée dangereuse. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la difficulté de construire des ponts en Chine. Toutes ces montagnes, ces hauteurs énormes, et parfois, le simple fait de traverser un pont est dangereux. Selon des secouristes et la chaîne CCTV, une personne est décédée dans un accident impliquant plus de 200 véhicules sur un pont de la ville chinoise de Zhengzhou en raison d'un épais brouillard. Les services météo ont indiqué que le jour de l'incident, la visibilité était inférieure à 500 mètres, descendant parfois jusqu'à 200 mètres. Qui plus est, ce pont qui enjambe le fleuve Jaune est un point de passage important et l'accident l'a bloqué pendant quelque temps. Selon les médias d'État, de nombreux blessés sont restés coincés dans leur véhicule et les services de pompiers ont envoyé 11 véhicules spécialisés et 66 personnes pour leur venir en aide. Vous imaginez le temps et les efforts qu'il a fallu pour débarrasser ce chaos de voitures et de camions empilés. Destruction de ponts. En mars 2024, une inondation et un glissement de terrain ont frappé la province du Sichuan, faisant 2 morts et 12 disparus. De nombreuses maisons ont été détruites par les torrents qui ont balayé le village de Ridi au pied de l'Himalaya. Mais c'est pas tout, un pont autoroutier a été endommagé, entraînant la chute de plusieurs voitures. Le pont reliait 2 tunnels et il était situé le long d'une autoroute allant de Kangding à Ya'an. Selon les autorités, au moins 3 voitures transportant 6 personnes ont quitté la route. C'est terrible, mais ce n'est pas la seule fois où des infrastructures ont souffert de la colère de la nature. La même année, 12 personnes ont été tuées et 30 ont été portées disparues après l'effondrement d'un pont à la suite de fortes pluies dans le nord-ouest de la Chine. La catastrophe s'est produite en juillet dans le comté de Jiaxui, dans la province de Shanxi, et une vingtaine de véhicules ont été emportés. Bien entendu, une opération de sauvetage a été lancée. Les services de pompiers ont envoyé sur place une équipe de secours composée de 859 personnes, 90 véhicules, 20 bateaux et 41 drones. Dans le même temps, Xi Jinping a exhorté les autorités locales à faire meilleur usage des systèmes de surveillance et d'alerte. Espérons que des mesures adéquates seront prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir, car la Chine est un pays où les catastrophes naturelles ne sont pas rares. En 2024, plusieurs inondations majeures ont touché les régions centrales et méridionales. Dans l'est de la Chine, une tornade a tué une personne et en a blessé 79 autres, causant d'importants dégâts aux bâtiments. Des glissements de terrain ont frappé la province du Hunan et dans la province du Guangdong, 38 personnes sont mortes à la suite d'inondations. Telle est la tragique réalité. Vous me devez un like. À plus.